Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre L'Église déchirée, comprendre et traverser la crise des agressions sexuelles sur mineurs avec le théologien Jean-Guy Nadeau. On vous présente une chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis et on fait un état de la situation de la protection des mineurs dans l'Église avec la théologienne et professeure Caroline de Mazure. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de la crise des abus sexuels dans l'Église. Et pour en discuter, nous avons avec nous Jean-Guy Nadeau. Bonjour. Bonjour. Jean-Guy Nadeau, vous êtes théologien, professeur retraité de la faculté de théologie de l'Université de Montréal et auteur de nombreux ouvrages, dont celui sur lequel j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, ce beau collectif qui traite une question très difficile. Son titre, L'Église déchirée, comprendre et traverser la crise des agressions sexuelles sur mineurs, publié aux éditions Novalis. Alors, je viens de le dire, c'est un collectif, mais vous signez quelques textes dans ce magnifique livre. Mais pouvez-vous d'abord, puisque vous êtes un des directeurs de rédaction, pouvez-vous nous présenter cet ouvrage? Quelle était votre intention et quels sont les différents contributeurs? Jean-Guy Nadeau. Je dirais d'abord que c'est un livre unique, d'une part de par la somme des sujets dont on parle dans le livre, le nombre d'auteurs, il y a 30 auteurs, il y a 36 chapitres, donc 36 approches différentes. Moi, je trouve que c'est un livre extraordinaire. Qui reprend certains des thèmes qu'il y avait dans mon livre, mais qui les pousse plus loin parce que, évidemment, au lieu d'avoir une seule approche qui était la mienne, on en a 30. Donc, on peut juste imaginer la richesse que porte ce livre-là. Le plus souvent, c'est nous qui proposons nos livres. Dans ce cas-là, quelqu'un qui travaille aux éditions ailleurs avait des gens autour de lui qui souffrait de ça et il a dit il faut qu'on fasse un travail sérieux là-dessus. En français, c'est vraiment, et en anglais aussi, je dirais, c'est vraiment un livre unique. Parmi justement ces contributeurs, je souligne le théologien Massimo Fagioli, Marie-Jo Thiel, le père Hans Zollner, Charles J. Scicluna. Alors c'est véritablement un beau panorama des différentes autorités et sommités en la matière qui sont réunies dans ce livre. J'aimerais avec vous approfondir peut-être certaines questions que vous, Jean-Guy Nadeau, vous avez approfondies à la fois dans vos recherches, dans votre vie personnelle, mais également justement dans plusieurs livres que vous avez déjà publiés. Dans ce magnifique livre, vous avez un article intitulé « Sans blessures apparentes » sur lequel vous discutez et vous analysez ces blessures invisibles qui restent sur les victimes qui sont victimes justement d'abus sexuels, mais spécifiquement dans l'Église. Pouvez-vous nous définir et nous présenter qu'est-ce que c'est que ces blessures invisibles? Sans blessures apparentes, un des gros problèmes des victimes d'abus sexuels dans l'enfance ou même à l'âge adulte, c'est que les blessures ne se voient pas. C'est pas une jambe cassée, c'est pas une jambe coupée, c'est pas une plaie qui suinte et qu'on voit, c'est vraiment des blessures intérieures qui touchent le cœur et qui touchent l'âme. J'ai un peu résumé dans ce court chapitre, le long chapitre 2 de mon livre, Une profonde blessure, donc la notion de blessure est encore là. Je dirais, il y a trois types de blessures de base que je vais évoquer très rapidement. D'une part, quand les faits se produisent, la confusion chez l'enfant particulièrement, mais aussi chez l'adulte, la honte et puis la culpabilité. Ce sont des blessures qui arrivent très jeunes, mais qui durent aussi
Deuxième type de blessure, la confiance qui est hypothéquée. Il faut dire qu'une personne en qui ils avaient vraiment très confiance, un prêtre qui était supposé leur ouvrir le chemin de Dieu, a abusé de cette confiance-là. Qui on va croire à l'avenir et avec qui on va établir des relations saines puis des relations fiables. Puis troisièmement, une autre blessure vraiment très importante, surtout quand c'est un prêtre qui agresse d'un enfant, c'est la relation à Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec Dieu si l'homme de Dieu m'a fait des choses dont on nous a toujours dit dans l'Église qu'il ne faut pas faire ça? Comment ma relation à Dieu? Alors, toutes les victimes enfants qui sont élevées dans une éducation religieuse peuvent se poser cette question-là. Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Comment ça se fait que Dieu ne m'aide pas? Comment ça se fait que Dieu n'arrête pas ça? Mais quand c'est un prêtre, la confusion s'instaure davantage. Il faut dire que si les enfants sont face aux adultes, les enfants sont très vulnérables. Et il m'est souvent arrivé de dire qu'un des problèmes des enfants, c'est qu'ils croient ce que les adultes leur disent. Bien sûr, ils doivent le croire, mais quand un adulte abuse de notre confiance, on fait quoi dans ce temps-là? Donc, l'enfant, le neuropsychologue Boris Cyrulnik parle souvent d'un état d'hébétude. On est hébété, on est figé, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte. Et justement, c'est le contexte ecclésial peut-être offre justement une dimension particulière au traitement de ces abus, puisque on le sait à la fois au niveau psychologique et au niveau des sacrements. Le pardon est parfois une voie de sortie, une voie de guérison, mais on peut imaginer pour une victime d'abus sexuels de la part d'un prêtre spécifiquement, ce chemin de guérison peut être aussi douloureux, l'abuseur ayant le même titre et le même rôle que celui qui va éventuellement apporter le pardon. Et ce pardon, justement, vécu dans le milieu ecclésial et ses spécificités, vous y accordez un article coécrit avec celle qui sera notre deuxième invitée en troisième partie d'émission, Mme Carlene Demassure. Et dans un magnifique article intitulé « Pardonner les abus du passé et leur impact sur le présent », vous analysez et vous présentez les différents tenants et aboutissants liés au pardon d'abus sexuels vécus à l'intérieur de l'Église. Pouvez-vous nous déployer un peu brièvement cette réalité et les différents défis qu'elle consiste? Ben, à travers l'histoire, l'Église était un lieu de sanctuaire, ce qu'on appellerait aujourd'hui un safe space. Quand je suis allé à Rome travailler ces questions-là, justement, avec Carlene Demassure, on m'avait donné une tasse de la Commission pontificale de la protection des mineurs. Sur la tasse, c'est écrit « Make the church a safe place ». C'est incroyable qu'on en vienne à ça. Donc, le pardon se situe dans un contexte où ces choses-là n'auraient vraiment pas dû arriver. Ce que Carlene et moi travaillons dans cet article-là, c'est deux choses. D'une part, l'injonction au pardon. On entend dire partout, un petit peu moins maintenant, mais on entend dire partout, surtout dans les éducations religieuses, qu'il faut pardonner. Les psychologues nous disent que c'est bon pour nous. L'Église nous dit que c'est parce que Dieu nous le demande. Que Dieu nous le demande ou que l'Évangile nous le demande, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est le premier point, l'obligation ou non de pardonner. Le deuxième point, et le titre du chapitre dit ça, c'est que ce que la victime pardonne, ce n'est pas uniquement des gestes qui se sont passés il y a 30 ou 40 ans, ce sont les conséquences encore actuelles, quotidienne de ces gestes-là. Il y a des gens qui se réveillent la nuit à cause de ce qui leur est arrivé. Ils font des insomnies, ils ne s'endorment pas le soir, ils font des cauchemars. Leurs relations affectives sont encore plus difficiles qu'elles le sont déjà pour nous. Puis on sait que ce n'est pas simple. La culpabilité, il la porte encore. La honte, il la porte encore. Donc, c'est ça qu'il faut pardonner. S'il y a un pardon à faire, ce qu'on demande aux gens de pardonner, ce n'est pas des gestes qui sont arrivés une fois, 8 fois ou 20 fois, c'est les conséquences qui se reproduisent jour après jour depuis 30 et 40 ans.
Et en terminant, puisque c'est des questions complexes, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour les traiter, mais nous vous invitons bien évidemment à lire ce magnifique livre très, très complet. Parlez-nous, quels sont, selon vous, les signes d'espoir que vous discernez dans le traitement des abus sexuels dans l'Église aujourd'hui, en 2022? Tout le travail qui se fait à Rome, malgré les résistances qui existent aussi à Rome, c'est un signe d'espoir pour moi. Le travail qui se fait dans plusieurs diocèses au Québec, dont mon propre diocèse à moi, avec, avec l'archevêque Lépine, c'est un signe d'espoir. Je dirais surtout qu'enfin les victimes soient écoutées. C'est vraiment nouveau que les victimes soient écoutées. Le rapport de la SIAZ et sa réception plutôt positive par les évêques de France, c'est un autre signe d'espoir. C'est un rapport vraiment très dur qui met vraiment les points sur les i. Je dirais que l'on cesse de croire de moins en ou que l'on croit de moins en moins que quand les victimes parlent, c'est pas vrai que ce sont des calomnies, qu'elles parlent contre l'Église ou que les médias parlent contre l'Église. Maintenant, on accepte d'écouter. Notre simple livre, il y a 10 ans, il y a 5 ans, un tel livre ne pourrait pas exister. Maintenant, il y a un intérêt pour savoir, premièrement, savoir ce qui se passe, deuxièmement, comprendre, et troisièmement, agir pour que ça n'arrive plus et pour compenser le tort qu'on a fait aux enfants dans cette époque-là. Très bien. Alors, Jean-Guy Nadeau, je rappelle que vous êtes théologien, professeur retraité à la Faculté de théologie de l'Université de Montréal et co-directeur et auteur de ce livre sur lequel nous avons pu échanger aujourd'hui, L'Église déchirée, comprendre et traverser la crise des agressions sexuelles sur mineurs, publié aux éditions Bayard pour Le Monde et Novalis pour le Québec. Alors, Jean-Guy Nadeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Francis de Denis, je vous remercie aussi pour la place que vous donnez à ce livre-là. Je trouve que vous faites un travail vraiment très important et ça fait partie des signes d'espoir, ça aussi. Merci. Bienvenue à vos actualités de la rue. Je suis le père Claude Paradis pour Sel et Lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 degrés de pauvreté du Christ en lien avec les pauvretés des SDF, des sans domicile fixe, des gens qui vivent dans la rue. Le premier degré que le Christ a vécu dans sa pauvreté, c'est qu'il n'avait, dans sa vie publique, il n'avait ni maison, il n'avait pas d'endroit où aller. Il n'avait ni travail, il a eu faim, il a eu soif, il a eu chaud. Il était comme vraiment étranger. Alors, c'est une pauvreté de biens qu'il a vécue, comme les gens de la rue. Sa deuxième pauvreté qu'il a vécue, toujours en lien avec les gens de la rue, c'est qu'il n'avait pas beaucoup d'amis. Au pied de la croix, il n'y avait pas grand monde. Alors ça, ce fut une grande pauvreté que je pourrais appeler la pauvreté d'appui. C'est-à-dire qu'il n'avait presque pas d'appui de personne, comme les gens de la rue à Montréal ou dans d'autres villes aussi. La troisième pauvreté du Christ, lui qui était Dieu, il s'est fait homme pour venir nous sauver. Il s'est réduit à presque rien. Personne au pied de la croix. Les apôtres étaient partis. Alors je dirais, c'est une pauvreté de prestige. Les gars de la rue n'ont aucun prestige, soit que les gens ne leur en accordent pas, ou eux autres même par rapport à eux, ils n'ont pas de prestige. Ils se trouvent indignes. Ils se trouvent à part des autres, mis de côté, en marge. Alors, c'est les 3 degrés de pauvreté du Christ qu'on retrouve vraiment dans les gars de la rue. Un jour, il y a un homme qui a vu une petite fille
pleurer de faim et de froid. Et l'homme eut un moment de colère et il a dit à Dieu, « Ben, pourquoi tu fais rien? » Et Dieu lui a répondu, « Ben oui, j'ai fait quelque chose. Je t'ai fait toi. Alors c'est à toi d'aider. » C'est une autre pauvreté. L'autre jour, il y avait une jeune fille qui faisait de la prostitution et elle pleurait. Alors, je me suis approché pour aller la voir et je lui ai demandé pourquoi ces pleurs. Et elle m'a dit, parce que j'ai un souvenir dans l'œil. C'est quelque chose, hein? J'ai un souvenir dans l'œil. Maintenant, pour la rue, j'ai fait 2 alliances. Une alliance avec une dame, Noémie Charret, qui a une microbrasserie. C'est une femme, c'est une entrepreneur. Elle a plein de choses. Et sa petite sœur vivait dans la rue à Montréal. Elle consommait des drogues. Et là, maintenant, elle va être en psychiatrie pour le restant de sa vie. Et elle est toute jeune. Et Mme Charret, Noémie, a fait une recherche et elle m'a trouvé là, dans sa recherche. Elle a pris contact avec moi et on a fait comme une alliance. Alors, on travaille en commun et elle a été voir une rôtisserie de Montréal, la rôtisserie au coq. Et eux, maintenant, nous donnent des repas chauds à chaque fois que nous sortons. Alors, c'est une très belle alliance. On a beaucoup de plaisir ensemble. On avance beaucoup. Alors, il y a des choses là, qui se pointent. J'ai une ferme aussi, je ne vous dirai pas où, vous allez comprendre le pourquoi. À cette ferme-là, on va accueillir des jeunes de la rue, on va accueillir des femmes battues, on va accueillir des jeunes filles qui sont dans la prostitution. Vous savez, à Montréal, il y a quand même un trafic humain, hein? Ça existe. On prend des jeunes filles du Québec et on les envoie dans d'autres régions du Canada ou bien outre-mer pour aller faire de la prostitution, pour aller danser. Alors, le trafic humain existe aussi à Montréal. Nous, on rencontre des jeunes. Alors, cette ferme-là va servir à ça aussi, essayer de protéger toutes ces femmes-là qui ne sont pas à l'abri, qui ont besoin d'être protégées. Alors, c'est un peu ma mission aussi. J'ai décidé d'aider tous ces gens-là aussi. Alors, la ferme va vraiment servir à ça. On aura un immense jardin. Et là, on va apprendre aux jeunes de la rue comment jardiner, travailler la terre, les animaux, parce qu'il y en a qui n'ont presque jamais sorti de Montréal. Alors là, ils verront qu'est-ce que c'est la campagne, comment on travailler de ses mains. Alors, c'est en gros, et on va essayer de se souvenir que les 3 degrés de pauvreté du Christ, c'était sa dignité, ne pas avoir d'amis et être pauvre de tout. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et dans cette 3e partie d'émission, nous allons poursuivre sur ce thème difficile du traitement des abus sexuels dans l'Église. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Mme Caroline de Mazure. Bonjour. Bonjour. Caroline de Mazure, vous êtes théologienne spécialisée dans cette question difficile du traitement des abus sexuels dans l'Église catholique. Vous êtes actuellement directrice du Centre interdisciplinaire pour la protection des personnes mineures et des personnes vulnérables de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Et vous avez également écrit nombreux ouvrages et articles, notamment ce livre dont nous avons pu discuter
dans la première partie d'émission ce livre intitulé L'Église déchirée, comprendre et traverser la crise des agressions sexuelles sur mineurs, publié aux éditions Novalis. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous simplement brièvement vous présenter, faire un portrait de votre parcours académique et les raisons qui vous ont fait vous intéresser spécifiquement à la question du traitement des abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique? Oui, bien sûr. Merci de la présentation. Je suis belge et j'ai étudié à l'Université de Leuven et en effet en 2 fois. D'abord, j'ai fait sciences religieuses et puis mon mari et moi, nous sommes partis pour faire un travail au Congo, en Afrique. Et après, on a eu 4 enfants et je suis restée 10 ans à la maison. Et puis après, j'ai fait mon doctorat. Je suis venue au Canada une première fois. J'ai resté 7 ans à l'Université Saint-Paul où j'avais la chaire sur la famille. Et puis, je suis devenue aussi la doyenne de sciences humaines et de philosophie. Après, ils ont téléphoné de Rome si je voulais aller à Rome à la Grégorienne pour cofonder un centre sur la protection des mineurs. J'ai accepté ça comme c'était quand même mon domaine d'études et je suis restée 5 ans là parce que j'avais signé un contrat de 5 ans. Et puis la rectrice disait, pourquoi vous ne revenez pas chez nous pour créer aussi un centre, pour fonder un centre? Et c'est ce que j'ai fait et je suis toujours là, c'est la 3e année. Avec le Covid, tout n'est pas facile et je me trouve pour l'instant à Rome. Et donc, j'enseigne à partir d'ici et je dirige aussi le centre à partir d'ici. On va pouvoir parler justement de ce magnifique centre et de sa mission essentielle pour l'Église canadienne et universelle. Mais d'abord, pouvez-vous nous présenter aujourd'hui, puisque la situation du traitement des abus dans l'Église et par l'Église, elle évolue rapidement au gré des révélations, des réactions, mais également de la proactivité, on pourrait-on dire, de l'Église et des différentes mesures et protocoles qui sont mis en place un peu partout dans le monde. Carlin de Mazur, où en sommes-nous aujourd'hui en 2022? Ben, il faut quand même admettre qu'on a fait beaucoup de progrès. Je sais, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas assez et ce n'est pas assez, mais on a quand même déjà fait un long chemin. Il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup de procédures quand il y a des allégations, mais aussi des procédures de prévention. Cependant, on n'y est pas encore parce qu'il y a aussi des évêques dans plusieurs pays qui ont les procédures mais qui ne les appliquent pas. Donc là, il y a encore un problème. Et puis, il y a aussi la formation qui manque parce que quel est le problème majeur qui doit encore être traité aujourd'hui? C'est la culture du cléricalisme. C'est vraiment un grand problème, mais on ne change pas si vite une culture. Parce qu'une culture est faite de beaucoup de facettes et il faut donc travailler. Moi, je pense que ça va prendre encore beaucoup de temps avant qu'on a vraiment changé la culture. C'est la culture du cléricalisme qu'il faut changer, mais il faut aussi penser à l'ecclésiologie, à la structure de l'Église catholique qui rend souvent difficile pour les victimes d'être écoutées, même aujourd'hui. C'est vrai, on a déjà des évêques qui font vraiment de leur mieux, mais pas tout le monde est sur la même page. Et donc là, il y a encore un travail à faire. Aussi, par exemple, dans la formation des prêtres, dans les séminaires, il y a un travail à faire à ce moment-ci, mais aussi une formation continuée est vraiment nécessaire. Il y a eu un grand travail de vérité et d'autocritique de l'Église qui s'est fait dans les dernières années et qui continue aujourd'hui. Quels sont les différents fronts sur lesquels l'Église est proactive et selon vous, quels sont pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets qui méritent l'attention et dont l'ensemble des diocèses du monde et de ceux plus particulièrement ceux qui nous écoutent ici au Québec et au Canada francophone, pourraient s'inspirer pour mettre en place dans leur propre diocèse? Ben, pour mettre en place, d'abord, par exemple, je peux dire quelque chose sur l'archidiocèse de Montréal, où Monseigneur Lépine a quand même laissé faire une étude par Madame Capriolo sur un cas très concret. Et à partir de ce cas très concret qu'elle a investigué, il faut dire qu'elle a formulé 33 recommandations.
si on entend justement ce nombre, 33 de recommandations, on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, c'est par exemple, un exemple est que faire avec les dossiers des prêtres? Parce qu'une partie se trouve dans le séminaire, une autre partie se trouve dans l'archidiocèse, puis ils ont travaillé à un autre endroit. Donc, comme ça, il se peut qu'un évêque n'ait pas informé de ce qui s'est passé avec un prêtre avant. Donc, ça, par exemple, même sur le domaine des archives, il y a du travail à faire. Et puis, il y a aussi un grand travail à faire à la formation. Et non pas seulement des prêtres, mais aussi des laïcs. Parce que nous savons que dans le cléricalisme, bien sûr, c'est un prêtre qui a une idée de soi-même d'être sur un piédestal, mais c'est aussi une situation qui a été acceptée par les laïcs. Donc, vraiment, aider aussi à former les laïcs pour qu'ils comprennent d'abord ce que c'est l'abus sexuel, qu'ils doivent le dénoncer, mais aussi qu'ils doivent prendre, nous devons prendre, je suis aussi laïque, notre responsabilité dans l'Église. Donc, par exemple, le chemin synodal est un moyen pour pouvoir parler maintenant dans l'Église. Nous devons prendre cette chance de parler et de dire ce que nous avons à dire sur l'Église. Je dois aussi dire qu'avec le centre, on nous a demandé de mener un projet de 3 ans. C'est donc un projet qu'on a reçu et qu'on a demandé de faire toute une recherche sur Towards a Trustworthy Church, parce que les gens se sont sentis trahis par l'Église. Et donc, cette trahison, c'est très difficile de restaurer la confiance. Et donc, on va faire une recherche, en effet, dans plusieurs pays pour demander aux victimes, aux gens qui se sont opprimés, aux gens qui ont quitté l'Église, qu'est-ce qu'il faut que l'Église change pour que vous pouvez garder votre foi, pour que vous, éventuellement, pouvez revenir en Église. Et c'est un projet de 3 ans. Donc, et on va vraiment parler avec beaucoup de gens parce que ce n'est pas assez que les évêques ou les théologiens vont dire ce qui doit changer dans l'Église. C'est très important que tout le monde qui voudrait faire partie de l'Église se fasse entendre. Un beau travail essentiel à la vie de notre Église et un bel apostolat qui est nécessaire pour renouveler nos milieux de vie. Carlène Demazure, je rappelle que vous êtes théologienne, directrice de ce beau centre interdisciplinaire pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et nous étions réunis pour parler de votre centre et des différentes pistes de croissance auxquelles vous participez d'une manière particulière. Alors, Carlène Demazure, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.slmedia.org/fr. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée à notre antenne.